Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec la boutique New Craft Day. Je vais tester. C'est une boutique, on y trouve essentiellement des points de croix, de la broderie de perles, du diamond painting, des cachets de cire, du scrapbooking, des moules époxy, etc. etc. J'ai voulu tester, ils m'ont contacté, je ne fais pas de diamond painting, de tout de ça, j'ai pris 2 articles. Il faut savoir que sur cette boutique, les frais de port sont gratuits pour toute commande supérieure à 48 €. J'ai fait la conversion du dollar en euros. Le seul truc, c'est qu'il y a des taxes de vente. Oui, bah vous savez, les entreprises étrangères sont taxées quand ils vendent hors de leur pays. Alors j'ai fait mon petit calcul, ça c'est le petit truc, bon après c'est pas de leur faute, hein. C'est comme ça, ils m'ont donné un code promo de 10%. On va dire que sur une commande de 50 €, on a à peu près dans les 9 € et quelques de taxes de vente. Donc on n'a pas de surprise à l'arrivée, pas de frais de douane, etc., etc. Ils m'ont donné un code promo de 10%. Je vous le mets là et je vous le mets en barre d'infos. Ça vous permet en fait de diviser de moitié les taxes de vente. Alors je ne sais pas comment elles sont calculées, si c'est par rapport au poids, je n'en sais rien. Mais bon, ça fait une petite économie. Les 10% de réduction permet d'économiser sur les taxes de vente. Voilà, ceci dit, c'est le seul truc qui me dérange un peu, moi, toutes ces taxes. Mais bon, allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai choisi. J'ai pris 2 articles. J'ai choisi, donc je les ai déjà testés, des feutres acryliques. On a 12 feutres acryliques, dont un noir, un blanc. On peut venir utiliser sur du verre, pour décorer du verre, ça tient, sur du métal, sur du plastique, etc., etc. Je ne sais pas que j'utilise énormément les feutres acryliques. Pour celles qui font du coloriage, il y en a qui aiment, moi j'ai un peu de mal. Je vais les utiliser, je pense, autrement. Je voulais tester, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Et on va faire les petits essais sur du noir et sur du blanc. On va les sortir, ça sera plus simple. C'est parti. Ils ont quand même un très bon débit. Donc ça, premier point. Ah, sur le noir, ça rend super bien. On n'a pas beaucoup de couleurs, en sachant qu'ils existent en plus gros contenant. Hein. Moi, j'ai pris le petit parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Enfin, quoi en faire si. Mais j'en ai pas l'utilité. Je fais pas de coloriage. Très joli ce vert. Alors, sur le noir, ça rend super bien. Assez pigmenté, je dirais quand même assez couvrant. Après, je peux pas trop vous faire de comparatif avec d'autres feutres acryliques puisque j'en ai très peu et je les utilise très peu. Ah, le marron est très joli. On va faire une petite création avec ceci. Oui, oui. On va les tester. Donc après, on peut revenir dessus. Hein. C'est comme de la peinture acrylique sauf en feutre. Bon, sur le noir, forcément, on va rien voir. Le blanc qui m'intéresse, c'est assez couvrant. Mais ouais, bon, forcément, ce blanc, on ne le verra pas. On a un rendu différent sur le blanc et sur le noir. Bon, je dis déjà, premier abord, sympa. Bon, on a quelques couleurs. C'était juste histoire de tester. J'ai très peu de feutres acryliques. Puis disons que moi, je ne fais pas de coloriage. Je vais les utiliser autrement. On va faire un petit truc après. Ensuite, j'ai choisi cet article-là. Je les ai forcément testés, je dois vous dire la vérité. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des baguettes magiques. On les reçoit dans des petits tubes comme ça. Alors ça, c'est super sympa parce que je vais les récupérer. Ces petits emballages pour coller, ça va être génial. Ça déjà, je récupère, bon point. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des pinceaux aquarelles. C'est en métal. Ils viennent se clipser, donc on a différentes tailles. Ils viennent se clipser comme ceci. On a le numéro 2, le 0, le numéro 1, le numéro 8. Donc ça va, les tailles sont plutôt sympas. Et le numéro 6 et le numéro 4. On a 6 pinceaux aquarelles. Comment vous dire que j'étais agréablement surprise. Ils sont très bien ces petits pinceaux. Oui. J'ai fait un petit tamponnage ici. Donc c'est un tampon, planche de tampon de chez Happy Little Fox que m'a gentiment offert Youyou. Très jolie découverte d'ailleurs, je connaissais de nom mais je ne connaissais pas les produits de cette boutique française. Vous ne retrouverez plus cette collection, j'ai été voir sur le site, elle n'existe plus, enfin elle est plus disponible. J'ai adoré cette jolie petite fleur comme ceci et on va tout simplement utiliser de l'aquarelle. Allez, puisque ce sont des pinceaux aquarelles. Je prends ma petite palette de chez Rubens et je vais utiliser le numéro 4. Un petit peu d'eau. On va faire du remplissage. Oui. Je modifie ma palette un petit peu. Et avec ces fleurs-là, on va faire une petite création. Je ne sais point quelle couleur je vais les mettre. Donc, ils ont une très bonne rétention d'eau. Je dirais que les poils sont bien coupés. Franchement, comment dire, il faut savoir gérer l'eau, hein, parce que je trouve franchement qu'ils sont top. Bon, en sachant que les aquarelles de chez Rubens sont très opaques. Si on veut une certaine transparence, il faut savoir gérer. Je viens
remplir tout simplement, mais je ne vais pas jusqu'au bord de montrer le tamponnage, du taponnage. Fait un peu comme un truc de bébé. J'aime beaucoup l'effet, ça va très bien avec ce genre de tampon. Vous allez voir, je l'ai fait plusieurs. Allez, je remplis comme ça. Et regardez-moi ces pinceaux. J'ai pris le 4. Et même les petits, ils ont une super rétention. Je vais le faire comme ça, je préfère. Il ramasse super bien le pigment. Vous voyez, il y a trop d'eau. Je ramasse et je viens sur un essuie-tout. Franchement, je suis étonnée. J'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas. Moi, je l'ai mis comme ça. J'aime bien cet effet pas terminé. On va terminer l'autre tant qu'on y est. Très, très bien. Je suis petit. Très, très bien. Je dis très, très bien. Allez, on va peut-être faire un petit bleu. Allez, on va faire une bleue. Ils ont une très grande capacité au niveau de l'eau. C'est un truc de fou. Voilà, je fais le truc pas fini. Je trouve que ça fait très bien avec cette fleur-là. L'effet est très sympa. Je remplis grossièrement ma fleur comme ça. Je vais ramasser du pigment à côté. Je ne sais pas comment vous expliquer l'effet non fini. J'aime beaucoup. Ça va très bien avec la fleur. Moi, j'aime beaucoup ce style comme ça. C'est du remplissage facile. Ces pinceaux, j'adore. Ils se remettent super bien en place. On peut les emmener en voyage. Alors, on va prendre le plus fin. Et on va voir du fait que leur poil est super bien. On peut faire des traits très fins. On appuie, on a des traits plus épais. Les poils, ils sont dans, comment dire, c'est super bien coupé. Il y a des pinceaux, je dirais, pas trop chers. Et ben, on peut pas faire ce genre de précision. Ils sont très très bien ces pinceaux. L'avantage, là, l'ouverture est assez large. Donc, on peut les remettre en faisant attention de ne pas abîmer ses poils facilement, sans louper le coche. On peut les transporter si on part en voyage. C'est nickel, je les aime beaucoup. Très bonne découverte de ce produit-là. Franchement, top, je suis contente. Ces petites fleurs, on va faire notre petite création. On va les détourer. J'en ai déjà fait quelques-unes, je vais vous montrer. Regardez comme c'est fait trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Que j'ai mis avec l'aquarelle et que j'ai mis en forme pour un peu leur donner du relief. On va prendre son petit carnet, on va faire une page art journal collage. Autour ici, j'ai mis du scotch de masquage que j'ai un peu déchiré. Puisque je vais utiliser les feutres acryliques pour faire un petit fond. On va tester. On est parti pour la création. En espérant que ça va le faire. Parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériel. Bon, je trouve que ça manque de douceur. Bon, c'est un papier aquarelle. La pointe manque un peu de... Elle accroche un petit peu sur le papier. Enfin, c'est pas comment est-ce qu'elle accroche. Elle est raide, elle est rêche. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas de souplesse. Donc là, pour remplir la page, je veux remplir cette page. Je vais vider le crayon, à mon avis. Pour faire rien qu'une page, je vais vider le crayon. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de produits dedans. Il y a quand même des traces. Après, c'est pas ma pointe de mine préférée. Je vais arrêter jusque là. Je vais faire comme ça. Donc, je viens remplir. Le point positif, c'est qu'il débite. Après, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériel, on va dire. Je viens empiéter un petit peu dessus. Allez, on va aller jusque là. Je remplis. Et je vais vous faire un petit fond pour illustrer une page. Vous voyez, ça sort. Hein. Le produit sort assez bien. C'est la pointe, moi, qui me dérange un peu. Après, voilà. Hein. Chacun son truc. Moi, je vous parle de mon ressenti, de la façon dont moi je les utiliserai, qui n'est pas forcément la meilleure. Là, par contre, il commence à fatiguer. Là, l'autre, il avait un débit, il avait peut-être plus de produits. Là, il commence à fatiguer. Ouais, je pense pas que c'est un produit super. Regardez les traces. Après, moi, je dis ce que je pense. Par contre, les pinceaux, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai des pinceaux de bonne marque et ils n'ont rien à envier aux bonnes marques. Après, à voir avec le temps. Mais là, voilà, il commence à se fatiguer, mon feutre. C'est pas terrible. Bon, après, on est sur une page d'art journal, mais pour la colo, franchement, c'est pas top. C'est vraiment pas top du tout. Allez, on va reprendre celui-là. Alors, si j'ai fait des petits ronds, c'est un peu mieux. Ouais, c'est vrai que c'est moi, là, ma façon de mettre en couleur, c'est pas le top. Il faut faire des petits ronds, pas tapons. Il y a moins de traces, exact. Nat, tu dis n'importe quoi, voilà. En faisant des petits mouvements circulaires, on a beaucoup moins de traces. Il faut le reconnaître. Bon, on peut repasser dessus. Je vais vider le feutre sur ma page, c'est pas grave. Au moins, ils seront utilisés, on va dire ça comme ça. Mais ça pourra vous donner peut-être des idées si vous avez des feutres acryliques, vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez les utiliser sur votre art journal, sur vos joints, sur vos créations, en créant des fonds. Des fonds, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, quoi que je ne me suis pas trop penchée sur le truc. On peut pas faire on pourra pas faire un grand colo avec un feutre. Là, pour avoir des différences là. Je termine ça. Ah ouais, là, je l'ai mis à dure épreuve. Et ensuite, j'ai mon petit truc là. J'ai mis un bleu, je sais pas lequel. Celui-là, le bleu là me plaît bien. Donc, je vais prendre le bleu.
ici pour continuer, mais pas jusqu'en haut de ma page. Je viens le long de mon scotch de masquage et je viens refaire un petit peu sur le haut. Vous savez que je coche sur mon carnet, je veux dire, je remplis pas toutes mes pages. Allez, on va pas faire plus. On a fait ceci. Bon, bof, bof, bof. Je vais prendre le noir et le blanc. Une plaque acrylique, un petit peu d'eau, un peu de noir et du spritz. Je viens prendre ça. Oh, j'ai plus trop d'eau. Je viens faire des petites gouttelettes. Alors on peut faire ça avec ses feux. On va mettre du blanc. On va quand même sécher un petit peu ces petites gouttelettes noires. Alors je suis une quiche avec les marqueurs acryliques. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées d'utilisation, mais mis à part le coloriage, je suis preneuse. Et on va faire pareil avec le blanc. Je vais en rajouter une petite tachounette de blanc. Ma foi, pas trop visible. Je vais revenir dans le noir là. On va sécher tout ça et on va passer à la création. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Je vais comme d'habitude. Quoi qu'on aurait pu mettre peut-être du bleu comme ça. Nat est en train de faire du nimp. Allez, on va mettre du bleu ou du bleu plus foncé. Je sais pas, on va voir. L'appliquer comme ça, peut-être avec du bleu plus foncé. Ouais, l'effet peut être sympa. Oui. C'est pas les fonds de la mort qui tue, mais peut-être avoir à faire des trucs sympas. Et il sèche super vite. Hein. Ouh là là! Donc on a plutôt intérêt à l'essuyer assez rapidement, sinon on vient écrire sur son bloc. Ouh là là, j'ai fait du n'importe quoi. Ouais, allez, on va dire un pseudo fond. On va pour ce faire peut-être utiliser un petit tampon que j'avais eu chez Nose avec les horloges. Ouais, j'ai envie. Ou la fleur. On peut enlever son scotch de masquage, tout doucement. C'est limité, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, hein, que je connais pas. Je ne connais pas tout. J'aurais pas dû enlever mon scotch double face, mais c'est pas grave. On arrive à avoir un semblant de fond comme ça. C'est spécial. On arrive quand même à avoir des trucs comme ça. Ouais. Ces tampons. Mon bloc acrylique que j'ai mis là. Je vais prendre là, pas trop agressif, une encre ink permanente de Gestamperia. Elle n'est pas trop flashy en noir. Je vais juste prendre ceci parce que je ne voulais pas que ça apparaisse. Mais là à l'endroit. Oh, je ne sais pas comment elle est. C'est pas grave. Non, là, tout lolo, t'as du bol. Faire comme ça, de remettre grosso merdo du scotch, ça sera plus simple pour moi. Et, bon, je sais pas trop bien fait, mais c'est pas grave. Bon, c'était pas évident, hein. On va faire des pseudo-fonds comme ça. Oh là là, on va peut-être pas dû le coller là-dessus. Et là, je vais prendre une petite horloge. Donc là, on s'en fout, on est là pour faire des fonds. Et je vais reprendre l'autre, la moyenne. Alors là, j'ai pas forcément à l'endroit, mais on s'en fout. On a fait un petit peu de tamponnage, peu importe, tampon, écriture, j'avais ça sous la main, je fais en roue libre avec vous. On a fait ceci. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de surligner l'encadrement ici. Sur le Daphne Diary de janvier, j'ai pris cette jolie demoiselle, comme ceci. J'ai un peu déchiré, je l'ai détouré et je vais la coller comme ça. On va y retrouver les fleurs, mais je suis en train de me demander si je vais pas chercher un feutre. Quand même, il faudrait un feutre pour souligner ça. J'ai trouvé mes petits feutres fins. J'ai envie de suivre la ligne là de mon cadre quand même. J'en ai envie. Ça va pas être visible en bas. Un fine liner. Je fais des petits zogwagwe. Je veux que ça reste discret. Je vais sortir mon gel médium de chez Action pour en ajouter ici. En dessous, bah, j'en ai mis une tonne évidemment. Mais on va rectifier avec ça. Je vais en mettre sur mon personnage. Comme ça, ça sera plus simple. Je viens coller ma petite poupette comme ceci. Je vais remettre du gel médium dessus. Je vais utiliser ma petite spatule pour bien appliquer partout, pour bien plaquer l'image. Comme je ne vais pas rajouter de patouille, le gel médium suffira. On n'est pas obligé de mettre du gesso transparent. Si on met du gesso transparent, c'est parce qu'on veut refaire de la patouille, réutiliser des sprays, etc. Et on ne veut pas altérer son image. Donc là, c'est bien plaqué. Ensuite, j'ai fait donc plusieurs fleurs et des feuillages du tampon Happy Little Fox.
Qu'est-ce que j'avais aussi sur le Daphné? J'avais pris ce petit pinceau que je vais coller en bas comme ça pour finir le bas. Je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours tendance à vouloir finir le bas de mes pages, je sais pas pourquoi. Je vais mettre ça. Hop, je colle avec ma pince. Je me suis pris comme un manche-touille. Et il y avait également un petit crayon, pareil, ça vient de chez du Daphné de janvier. Je vais les coller. Une page toute simple. Quand vous avez des personnages comme ça, le truc qui est super à faire, c'est qu'on fait souvent, donc beaucoup font, mais ça peut être un joli entraînement, c'est prendre un personnage, même si vous n'avez pas forcément, vous n'avez que son visage, vous n'avez pas sa tête, parce qu'elle avait un abat-jour sur sa tête, donc je lui ai coupé, et ben c'est là qu'on remplit sa chevelure de fleurs. Ça peut être sympa, et donc j'ai fait plusieurs tamponnages et du feuillage. Je ne sais pas si je vais tout mettre, évidemment. On vient placer, et on va jouer sur les hauteurs. On vient placer ces petites fleurettes, on les place et après on viendra jouer avec les hauteurs, etc. etc. Je rajoute des autres tamponnages, pas forcément colorisés, je sais pas trop où je vais les mettre. On va placer ça comme ça et on a gardé le visage de son personnage. Quand on ne sait pas dessiner, on fait ce genre de choses là. Et puis voilà, ça passe. Je pense que je vais détourer une fleur, je vais les détourer parce que je vais peut-être les utiliser. Et puis oui, c'est pas mal lindo. On va... Pour ce faire, coller celle-ci ici, comme ça sera fait les premières fleurs. Il ne faut pas coller la fleur dans son entièreté. L'idéal c'est d'utiliser du 3D, mais je n'en ai plus. Donc je colle ça comme ça, mais je laisse remonter les pétales parce que j'aime beaucoup les volumes. C'est très joli ces petits tampons. Ça me plaît bien, Dito. Même pas obligé d'en remettre plus que ça. Hein. Très bien laisser comme ça. Je vais peut-être, je sais pas où en rajouter une là, je sais pas trop. J'en avais fait plusieurs des fleurettes. Celle-là, j'ai envie de la mettre, j'aime bien. On essaye avec le feuillage. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas? J'essaye de voir comment je pourrais caser les fleurs. Il faut vraiment que je détourne celle-là. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je détourne ma petite fleur et on se retrouve tout de suite. J'ai placé mes petites fleurs. Je n'ai plus qu'à les coller. C'est peut-être beaucoup. Ben moi, j'ai envie. J'ai envie. Je sais, j'ai tendance à trop charger. Je le reconnais. Et je mets comme ceci. Là, je viens coller. Elle n'est pas en forme, mais c'est très bien. C'est comme ça, je peux la glisser comme ça. Celle-ci. Ouais, ça me plaît bien. Et je viens coller ce feuillage. Page de relief, vous voyez ce que vous pouvez faire avec les personnages, des tampons fleurs. Tout de suite, vous avez fait votre petite page. C'est trop mignon. On va chercher un petit mot. On va lui mettre un petit mot quand même. Bah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des citronates. Je vais couper un petit mot ici. Pousse à droite, sinon ça va pas le faire. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre en 3D. On est plusieurs dans ma tête. Ben voilà, je trouve que ça va très bien. Je viens mettre du 3D derrière mon étiquette. Et ben voilà, j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec les produits de la boutique New Craft Day. J'ai essayé de faire une page, d'utiliser les acryliques. Si vous avez des idées d'utilisation, ce que moi je peux retenir sur ces feutres acryliques, c'est pas les meilleurs du monde. Le peu que je connais, après on peut quand même s'amuser pour patouiller. Alors quand je dis patouille, on s'en fout que ça soit bien fait, on peut faire des taches, on peut faire cet effet là avec soit un bloc acrylique ou une feuille plastifiée. C'est sympa, on peut les utiliser comme ça. Les pinceaux, par contre, j'étais superbement, agréablement surprise. Ma petite création pour la boutique New Craft Day, les liens des produits dans le petit plus de la vidéo ainsi que le code promo. Et puis voilà, on se retrouvera bientôt pour une prochaine création. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.